Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, vous qui aimez la vérité. Je suis présentement à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un pays lui-même situé en Afrique de l'Ouest. Je suis heureux d'être à Mans. C'est un peu pour moi un retour vers une localité de mon enfance. En 65, j'étais à Danané, et puis en 66 et 67, j'étais à Mans. Donc j'ai passé 2 années de mon enfance à Mans. J'ai fait mon CP2 et mon CE1 à Mans. Et je suis heureux d'être revenu à Mans, localité de mon enfance. J'ai vu qu'il y a eu un grand changement. Cette toute petite localité, dans les années 66 et 67, est devenue une agglomération assez, je peux dire, où les activités grouillent. Voilà. Et c'est grâce au professeur Loubamba et au professeur Gonin Gilbert que je suis là. Ils ont organisé un festival qu'on appelle Tompi Ni Dalé. Et ils m'ont invité, puisque le peuple Agni était, disons, le peuple spécialement invité. Et ils m'ont demandé de prononcer une conférence sur l'hospitalité en pays Agni. Moi, j'ai intitulé ça, mon intervention Protocole d'hospitalité en pays Agni. Je voudrais vraiment leur dire merci. Et bon, je me suis rendu compte aussi que c'est le ministre Mabry Touakes qui est le président, en fait, de ce festival-là, Tompini Dalé. C'est une très bonne chose. On a découvert des choses intéressantes. Il y a eu le volet économique où, je peux dire, des opérateurs économiques sont venus présenter ce qu'ils savent, ce qu'ils comptent faire, leurs projets, etc. Mais je veux dire que je me souviens en étant en Mans de ce que le doyen Bé Alphonse a dit il y a plusieurs années sur l'histoire de Mans. Que son âme repose en paix. Il disait comme ça parce que c'est autour du village de Bépleu, si je ne me trompe pas, que la ville de Mans, je peux dire, c'est érigé. Voilà. Et il racontait comme ça, le doyen Bé Alphonse, il disait comme ça que son ancêtre, qu'on appelle Troglougo, c'est lui qui s'est installé d'abord dans cette zone-là. Et puis, il a voulu que cette localité, son village, devienne une ville importante, devienne une agglomération importante. Alors, il y a eu un oracle et il a été dit qu'il fallait que sa propre fille soit sacrifiée pour que son désir s'accomplisse. Et sa fille, qui était alors vierge, a accepté et elle a été sacrifiée dans une forêt qui est encore là, qui est une forêt sacrée. D'ailleurs, l'hôtel dans lequel j'ai été logé est pratiquement en face de cette forêt sacrée-là. C'est juste la route qui sépare cet hôtel où j'étais logé de cette forêt, où il y a beaucoup de singes qui y sont. Hein, quelquefois, même les singes là sortent du bois et ils se promènent alentour. On peut les voir directement. Voilà. Puisqu'ils sont dans cette forêt sacrée où la fille de l'ancêtre Troglougo a été sacrifiée. Semble-t-il a été enterrée vivante. Je crois qu'on l'appelait Mans-le, si je ne me trompe pas. Et c'est ainsi que donc la localité va prendre le nom de Mans. Voilà. En tout cas, je suis heureux d'être à Mans, localité de mon enfance. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est vrai, il y a un petit aspect historique que j'évoque par rapport à ce que le doyen Bé Alphonse a dit de l'histoire de son village, hein, de Mans, hein, autour du village de Bépleu. Alors, qu'est-ce que je dirais d'autre? J'ai constaté que il y a eu, enfin, je peux dire, une exposition. Oui, il y a eu une exposition dans le Tompini Dalé. Et puis, on a visité des stands de différents opérateurs économiques.
il y a une jeune dame qui a présenté ce qu'elle fait concernant la transformation du café. Ah non, mais elle fait de très bonnes choses hein, concernant la transformation du café. Oui, la possibilité d'en faire un parfum, sortir un parfum, hein, ne plus vendre le café brut, hein, et faire même des bonbons, etc. Toutes sortes de transformations à partir du café. Et j'ai constaté, je le dis, c'est vraiment une région montagneuse. Voilà. Et quand on est en montagne, eh bien, on bénéficie de la fraîcheur. Il y a le professeur Loubamba me disait comme ça que quelquefois la température peut tomber même jusqu'à 14 degrés. Mais si c'est ainsi dans ces hauteurs-là, c'est vrai, alors le café demain a une senteur particulière. C'est comme le café qu'on voit en Éthiopie qui se fait sur les hauteurs. Alors c'est un café différent qui a une senteur particulière à cause du relief. À cause du relief. Mais justement, à cause de ce relief-là en hauteur, mais on peut planter de la pomme de terre. On peut même faire du vin. Ah oui, 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 on peut faire du vin. Vous voyez, c'est cela. On peut faire du vin, puisqu'on est en hauteur. On peut faire du vin, on peut faire de la pomme de terre. Voilà. Tout ce qui peut pousser en hauteur, je veux dire, du raisin, on peut planter du raisin. De la pomme de terre, etc. Ben, tout ce qui se fait dans les hauteurs, on peut le faire. Et même des olives, on peut y planter des olives, ça va bien pousser, puisque le climat répond à cela. Voilà. Et puis aussi, j'ai visité un stand où il y a une entreprise qui exploite du nickel. Voilà, bon, ils ont dit non, pour l'instant encore, ils sont dans une phase de... Enfin, ceux qui étaient dans ce stand-là disaient qu'ils sont encore dans une phase toujours de recherche. Je dis non, vous êtes là depuis 10 ans. Donc, c'est que vous avez commencé à exploiter. D'ailleurs, j'ai vu moi-même personnellement des camions voilà, chargés de ce nickel-là qui prenaient la route. Vous voyez. Mais il y a une chose aussi qui m'a frappé, c'est que il y a dans ce minerai exploité-là, il y a aussi, je ne sais pas si je me trompe pas, si c'est du lithium. Hein, du lithium. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une région, c'est vrai. J'ai écouté le discours hein, du président du Tompini d'aller notamment le ministre Mabrit Touakes, qui disait qu'effectivement, il disait comme ça que cette région est vraiment au plan des minéraux très riche. Je ne sais même pas s'il a utilisé le terme aussi de scandale géologique, mais il y a vraiment beaucoup de minéraux. Et donc, en voyant qu'il y a du lithium, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des terres rares. Or, les terres rares, c'est aujourd'hui les terres les plus prisées. Les gens courent après les terres rares. Oui. Parce que pour nos smartphones que vous voyez, on a besoin de certains minéraux qui sortent des terres rares. C'est-à-dire que moi, est une zone de terre rare. Mais comme ça, moi, je me disais, mais qu'est-ce que la population y gagne? Je pense qu'il faut produire des textes pour que dans le capital de ces entreprises qui viennent exploiter ces minéraux, que la population puisse y acheter des actions, que le conseil régional puisse y acheter des actions, que la mairie puisse y acheter des actions, et que ce ne soit pas seulement le gouvernement qui négocie avec ces entreprises qui viennent exploiter les minéraux, mais que les populations aussi envoient leurs représentants négocier pour que les populations y tirent un intérêt. Voilà. Parce que, bon, il n'est pas bon de voir des richesses énormes sorties des terres de nos ancêtres et puis soi-même ne pas directement en profiter. Même si on peut en profiter indirectement, mais ne pas profiter directement, ce n'est pas intéressant, c'est vrai. Il y a des gens qui y travaillent, etc. Ça apporte des emplois, mais il faut aussi, disons, un intérêt direct. Voilà, c'est cela. En tout cas, j'ai été heureux d'être de retour à moi. Je regardais comme ça, quelquefois, il y a des maisons qui sont au flanc de montagne. Voilà. Au flanc de montagne, oui, au flanc de montagne. Et je dis, mais ouf, est-ce que l'eau, il monte? Ce n'est pas facile. Bon, quant à l'électricité, ça ne pose pas de problème. Voilà. On peut mettre des poteaux électriques pour que les gens... Mais à propos de l'eau,
Voilà, ça aussi, je pense que c'est un problème important qui doit être résolu en moi. Voilà. En tout cas, j'ai été heureux d'être à Mans. C'est une ville qui est très active. Elle est très active. Elle est promise à un bel avenir parce qu'elle a tous les atouts. Elle a tous les atouts. Voilà, elle a tous les atouts. La population est jeune et la terre est fertile. Les minéraux sont là. Et en plus de ce qu'on a dans la région, le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, etc. Moi, je pense qu'il faut y ajouter la vigne, les pommes de terre et aussi des oliviers. Voilà. Faire des plantations d'oliviers, de vignes et produire un vin dans la région. Pourquoi pas? Mais je le dis, concernant l'exploitation des minéraux, il faut que la population y trouve directement son compte. Voilà. Et ça, je pense que les dirigeants locaux, c'est-à-dire le président du conseil général, du régional, pardon, les maires, etc., les chefs traditionnels, il faut qu'on les associe pour qu'ils disent ce que la population doit avoir directement de cette terre qui est si riche. Alors, je vous salue, je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà que je fais ce retour à moi que j'ai quitté depuis, je peux dire donc 1968, parce que j'y étais. J'ai fait mon CP2 en 1966 à Mans et mon CE1 en 1967 à Mans. Et en 68, enfin, je veux dire, après l'année scolaire de 1967, donc je suis parti de là. J'étais avec mon oncle, Alou Amouye, paix à son âme. Voilà. Et puis, bon, il a été de moi affecté à Diaké. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai poursuivi le reste de mes études primaires. En tout cas, je suis heureux d'être revenu à moi. C'est une très belle localité. Bon, quant au plan touristique, là, il n'y a rien à dire. Hein. Et puis, j'ai vu aussi, je peux dire, la confection de tenues locales. Voilà. La confection de tenues locales avec les, je peux dire, le fait qu'on fasse des tissus hein, issus de la région. Voilà. Avec ces jolis boubous. Voilà, il y avait des chefs traditionnels qui étaient là, notamment le jour où il y a eu le panel scientifique, où j'ai fait ma communication avec le professeur Yaobi aussi, qui a fait une communication. Le professeur Goné Gilbert aussi a fait une communication. Le professeur Bombalou, qui est le commissaire général du Tompi Nidalé, aussi a fait une communication. Les chefs traditionnels étaient là, habillés de cette tenue, de très belles tenues faites localement. Voilà. Il faut qu'on puisse faire la promotion de cette tenue locale-là. Voilà. Comme les Burkinabés l'ont très bien reçu avec le Faso d'Anfani. C'est une affaire de volonté politique, c'est tout. En tout cas, je suis heureux d'être revenu à moi. Je salue donc moi. Je salue cette terre qui a porté l'ancêtre Trouglougo, dont l'un des descendants est Egbe Alphonse. Je les salue. Les âmes sont vivantes. Je salue aussi sa fille Manle, dont le nom a été donné à la localité Man. Voilà. Ces informations historiques-là, je les tiens justement du doyen B. Alphonse, paix à son âme. C'est lui qui l'a donné notamment sur l'émission Connais-tu mon beau pays qu'animait Jules Kofi Yeboah. Il continue de travailler. Cet homme continue de travailler. Voilà. Il continue de travailler. Aujourd'hui, il travaille pour une autre radio. Je crois que c'est la fréquence de la paix. Voilà, je le salue au passage. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo-là. Je ne sais pas trop comment je vais l'intituler. Quel titre je vais lui donner? Est-ce que je vais l'intituler Retour à moi? Oui, c'est un retour à moi. J'ai été heureux de revenir à moi. Voilà. Moi-même, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et c'est une université qui est à Abidjan. Et je pense que l'idée de faire des villes universitaires est une très bonne chose. Voilà.
Le Ghana a des villes universitaires. L'université de Cape Coast, c'est une ville universitaire. Voilà. Sur des kilomètres et des kilomètres, vous avez tout ce qu'il faut dans la ville universitaire. Vous n'avez même pas besoin d'y sortir. Voilà, c'est ça le fait. Merci encore et bonne journée à tous. Depuis moi.